une approche avec la Fondation de France. Vous savez que la Fondation de France, c'est pas n'importe quoi, c'est une fondation la plus importante qu'il y a en France. Dans le sport pour thérapie. Voilà. Les femmes vulnérables, derrière, il y a ce slogan, le sport pour thérapie. La drogue, bien évidemment, mais il y a également des addictions aux jeux d'argent, jeux de hasard, jeux vidéo. Le deuxième pôle, c'est l'éloignement social. Donc on l'a vu là, avec les femmes réfugiées. On a les femmes incarcérées, sur lesquelles on intervient actuellement, au sein de la maison d'arrêt de Nice, et les familles monoparentales, où les femmes, certaines sont en grande vulnérabilité. Et le dernier point, c'est l'axe violence, puisqu'on a des femmes qui ont subi des violences de la part de leur conjoint. Il y a des femmes battues, des femmes harcelées, également des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Voilà, ce sont ces trois axes qu'on découvre. C'est juste une petite prise en charge, une passerelle pour aider les dames à justement aller vers la bonne personne pour une prise en charge individuelle par rapport à leur vécu personnel. Et également une insertion professionnelle avec des associations qui sont prêtes à nous aider pour aider ces dames à reprendre une activité. Et donc tous ces ateliers sont imbriqués les uns dans les autres et sont complémentaires, puisque c'est pour restructurer la personne, l'aider à se reconstruire, donc dans la tête, dans le corps, et également reprendre sa place sociale. Donc c'est un tout, c'est une prise en charge holistique qui est très importante. Auprès de nos publics, puisque au travers du sport, la réinsertion au travers du sport véhicule de nombreuses valeurs, des choses qui sont fondamentales pour travailler avec les publics sur l'après. Alors sur la question des femmes, effectivement, Maison d'arrêt de Nice, nous avons à peu près un volume de 40 femmes incarcérées, et c'est vrai que la question des femmes incarcérées est souvent envisagée sous l'angle dans le sens où elles sont à l'origine d'infractions, mais elles sont aussi pour que lorsqu'elles vont sortir, qu'elles soient fortes, mais qu'elles soient fortes dans les moments faibles, bien évidemment. On est tous forts, on est tous faibles. Mais comment ces femmes ont pu arriver à un processus qui leur a amené à être faibles mentalement? À la maison d'arrêt. Et comment on peut arriver à ça? Bien évidemment. J'ai été très agréablement surprise des réactions des détenus par rapport à la nutrition. Je vous avoue à la première intervention, je me suis dit comment elles vont se positionner par rapport à ce que je vais pouvoir leur expliquer. Il y a une réelle demande. Alors déjà, on a parlé de l'estime de soi. Je me suis rendu compte que par rapport à leurs conditions de vie, alors il y a deux profils, celles qui ont pris 10 kilos en 6 mois et celles qui en ont perdu 10. Donc il y a un rééquilibrage à faire. L'augmentation des capacités fonctionnelles et ça diminue les douleurs qu'on peut avoir liées au déconditionnement. Donc ça va venir faire de la prévention sur les maladies chroniques et cardiovasculaires, le cancer, le diabète de type 2, etc. On va également identifier et limiter les comportements sédentaires, c'est-à-dire une personne sédentaire, c'est une personne qui passe plus de 7 heures assis par jour. La sédentarité, c'est il y a 80% de causes de mortalité qui sont dues à la sédentarité, donc d'après l'OMS. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler. Un intérêt sociétal. On vit dans une société qui est de plus en plus violente, avec des non-dits, avec des souffrances, avec des femmes qui subissent, que ce soit des violences physiques, morales, du harcèlement sexuel, bref, effectivement aussi des personnes qui sont réfugiées, et c'est difficile effectivement de toucher ces femmes-là parce qu'elles sont dans la détresse. Et quel est le meilleur moyen que le sport pour les aider à retrouver confiance en elles et à s'exprimer, à sortir ce qu'elles ont en elles et à se reconstruire. Et une reconstruction sociale derrière, c'est une reconstruction professionnelle. C'est important, ça fait du bien. En cette période d'angoisse, en cette période d'anxiété, c'est important aussi d'avoir des hommes, des femmes qui véhiculent. Moi, j'ai été touchée aussi par tous les témoignages. Philippe, témoignage fort, sincère. Tous les témoignages aussi sont très, très, très importants. Et ça donne encore plus de force et du sens sur ce projet qui est même plus sont des gens dynamiques, mais aussi pragmatiques. Et moi, je suis une pragmatique, et je crois que c'est ce qui nous a vraiment rapprochés très rapidement. Et je vais vous dire deux mots sur quoi nous avons travaillé. D'abord, sur la question de la laïcité, qui est une politique publique qui est extrêmement importante, qui est en train de prendre
une certaine ampleur par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Et voilà, quand je suis venue le chercher, pareil, il a répondu toute l'insertion, la réinsertion, mais le sport. Et alors là, bravo. C'est pour ça que je suis aussi là, parce que du coup, c'est vraiment un axe qu'on doit vraiment travailler un peu plus, protéger, mais aussi réparer. Je pense que c'est ça que vous nous apportez.